Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et que cette journée, cette soirée soit encore une soirée de grâce et de faveur. Et que Dieu fasse que durant toute la semaine, il renouvelle votre force, vos forces. Parce que je sais que durant toute la semaine, vous n'avez pas qu'à vos occupations, nous sommes au week-end. Je prie que le Seigneur vous restaure, qu'il vous régénère, qu'il vous donne la force de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix repose sur vous et que le Saint-Esprit ne vous abandonne pas. Nous sommes à notre temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur va nous édifier par sa parole. Alléluia. Nous allons ensemble prier le Seigneur et le confier cet instant. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Et merci encore de nous donner l'occasion de nous retrouver en ta présence. Seigneur Dieu, tu es là où tes noms invoqués, tu es présent. Et nous savons que tu es là pour nous orienter. C'est pourquoi, en cette soirée encore, nous demandons l'assistance divine. Nous demandons que tu prennes le contrôle de ce moment afin que nous soyons édifiés par ta parole. Car ta parole est vie. Et avoir ta parole, recevoir ta parole est une bénédiction, un privilège. Et nous bénissons ton nom parce que nous savons que ce moment est un moment important, un moment par lequel tu passeras, mon Dieu, pour restaurer quelqu'un, pour instruire quelqu'un. Car il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et nous voulons qu'à travers ce temps-là, tu nous communiques la connaissance, la vie, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Je prie que cet instant soit sous le contrôle du Saint-Esprit, que nous puissions recevoir les directives divines, mon Dieu. Que ma personne, mon Dieu, Père, se taise, mon Dieu, que ma chair se taise, et que ce soit l'Esprit qui prend le contrôle afin de communiquer la vie. Béni sois-tu, Père. Sois magnifié, notre Dieu, notre Père. Sois exalté au plus haut des cieux. Merci pour cet instant. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu visites, mon frère, ma soeur. Merci pour la force que tu lui donnes, mon Dieu, d'être présent chaque instant pour te prier. Que la gloire, l'honneur te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Alléluia. Ce soir, nous allons partager un thème ensemble. Sépare-toi de ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire. Alléluia. Si tu doutes, sépare-toi. Alléluia. Vous savez, j'ai compris avec Dieu que, alléluia, et vous savez tout de nom, Jésus, shalom à vous, qui est déjà là, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Vous savez, dans la marche chrétienne, souvent, il y a des victoires qu'on peut remporter. Ou bien souvent, il y a des victoires que Dieu veut nous donner. Mais à cause de certaines personnes, certaines situations qui sont dans nos vies, nous perdons des batailles. Alléluia. Alors ce soir, je vais t'enseigner, alléluia, afin que tu comprennes que il faut une séparation. Il dit, sépare-toi de tous ceux qui peuvent être un handicap, qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire, de remporter ta grâce, d'avoir la victoire, d'avoir la faveur de Dieu. Tout ce qui peut être susceptible de t'empêcher de rentrer dans la présence du Seigneur, tu dois te séparer, alléluia. Et nous verrons à travers notre enseignement, alléluia, qu'est-ce que ça implique, alléluia. Et nous montrons les différents types de personnes, choses où nous devons nous séparer pour ne pas que ces choses-là puissent nous influencer et nous empêcher de rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais faire la lecture pour vous. Dans 2 Chroniques chapitre 25. 2 Chroniques 25 à partir du verset 5. Sépare-toi de tous ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire. Alléluia. Toute situation, toute personne, tu dois te séparer. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Alléluia. Nous le verrons encore tout à l'heure dans notre enseignement. 2 Chroniques 25, à partir du verset 1er. Je commence au verset 1er pour que nous comprenions le contexte de notre message. Il est écrit, Amazia devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jodam et elle était de Jérusalem. Et je viens au verset 5 pour ne pas qu'on fasse une longue lecture. Amazia rassembla les hommes de Juda et les répartit en fonction de leur famille, avec des chefs de milliers, des chefs de centaines. Il fit cela pour Juda de Benjamin. Il fit le dénombrement des hommes âgés de 20 ans et plus. Il trouva 300 000 hommes d'élite aptes au service militaire et capables de manier la lance et le bouclier. Il enrôla encore 100 000 vaillants hommes issus d'Israël pour 3 tonnes d'argent. Un homme de Dieu vint le trouver et dit, Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'Éternel n'est pas avec Israël.
avec tous ses Éphraïm. Et tu auras beau y aller, le montrer fort au combat, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amazia dit à l'homme de Dieu, et que faire pour les 3 tonnes d'argent que j'ai donné à la troupe d'Israélites? L'homme de Dieu lui répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amazia se sépara de la troupe qui était venue d'Éphraïm vers lui. Il la renvoya chez elle, mais les hommes furent très irrités contre Juda, et c'est en colère qu'il repartit chez eux. Amazia prit courage et conduisit son peuple dans la vallée de Sel. Il bâtit 10 000 habitants de Sel. Les Judéens en capturèrent 10 000 autres vivants. Il les conduisit au sommet des rochers, d'où il les précipitait et fut tous déchiquetés. Quand aux hommes de la troupe d'Amazia avaient renvoyé pour qu'ils n'allaient pas en guerre, il lançait une attaque contre les villes de Juda. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Il s'agissait d'un roi. Le roi Amazia. Amazia devient roi en Israël, lui, à l'âge de 25 ans. Et quand il devient roi, il est confronté à une hostilité, il est confronté à une guerre. Alléluia. Amazia est confronté à une guerre face à un peuple, alléluia. Le peuple d'Israël. Et ce peuple-là veut mener le combat contre Amazia. Alors Amazia, évidemment, quand vous êtes confronté à une guerre, vous vous préparez. Alors Amazia va se préparer pour aller en guerre. Donc il va demander l'appui de quelqu'un. Vous savez, quand on veut aller en guerre, je me rappelle bien, au temps passé, quand on devait aller en guerre, chacun cherchait des soutiens. Alléluia, en Côte d'Ivoire, on compte sur les Russes, on compte sur tel, on compte sur tel. Bon, finalement, on n'a rien vu. La Côte d'Ivoire a vécu des moments terribles. Et c'était le cas d'Amazia. Lorsque Amazia devait aller en guerre, il va envoyer des gens vers les tribus d'Israël pour leur dire qu'il y a un peuple qui veut se lier contre eux, il y a un peuple qui veut les combattre, il y a un peuple qui s'oppose à eux. Donc, ils ont besoin de soutien pour aller combattre ce peuple-là. Bon, c'est normal, quand tu es faible, tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir, tu as besoin d'un appui. Alors, ils voulaient prendre appui sur les frères, les Israéliens. Alors, Amazia va donner une grosse somme d'argent aux Israélites pour qu'ils viennent aider la tribu de Juda. Il va donner cela. Et quand il a fini de préparer toutes ces choses-là, et qu'il était prêt, il préparait la guerre, un homme de Dieu, c'est pourquoi il dit il faut une direction de Dieu. Quand vous avez une direction de Dieu, vous ne perdrez pas la vie, alléluia. Vous ne perdrez pas la réussite. Il faut une direction. Il va avoir une direction de Dieu. Vous voyez l'importance de la direction divine. Et la Bible déclare que un homme de Dieu va venir vers Amazia pour dire à Amazia, Amazia, voici ainsi par l'Éternel. Je reprends ce que l'homme de Dieu lui dit. Un homme de Dieu vint le trouver et dit, roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'Éternel n'est pas avec Israël et avec tous ses Éphraïm. Tu auras beau y aller et te montrer fort au combat, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amazia dit à l'homme de Dieu, que faire pour l'argent que j'ai déjà donné? L'homme de Dieu dit, c'est pas la peine. C'est vrai, tu as donné l'argent, mais laisse tomber ton argent et va seul en guerre. Ça veut dire, Amazia avait déjà préparé la guerre. Il avait déjà ses soutiens, ceux-ci qu'il allait s'appuyer. Et Dieu lui dit, il ne faut pas aller en guerre avec Israël. Il ne faut pas aller avec eux parce que je ne suis pas avec eux. Si tu vas en guerre avec eux, tu vas perdre. Alléluia. Si tu vas en guerre avec eux, tu ne vas pas réussir. Donc il fallait qu'Amazia se sépare, alléluia, de ces personnes-là pour aller seul en guerre alors qu'il était en minorité. Alléluia. Sépare-toi de ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la bataille, ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire. Il faut te séparer d'eux. Alors Amazia décide de se séparer, de ne pas faire appel à Israël, de se séparer d'eux. Alléluia. Et il va en bataille et la Bible déclare qu'il va remporter la victoire. Il va remporter la bataille. Alléluia. Mais il a remporté la bataille parce qu'il a suivi l'instruction de Dieu en ne s'associant pas avec les Israéliens. Alléluia. Parce qu'il voulait s'unir, mais il fallait qu'il se sépare d'eux. Il fallait qu'il les éloigne, il les écarte. Alors qu'il avait déjà donné l'argent, alléluia, pour qu'ils viennent le soutenir. Sépare-toi de ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la bataille. Et nous voyons cela lorsque la Bible déclare que Abraham, lorsqu'il devait partir de sa maison, il a pris Lot avec lui, son neveu Lot, pour partir avec lui. Mais à un moment donné, il va y avoir conflit entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot. Il y avait des palabres. Et Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Il y a des personnes qui peuvent t'handicaper dans ta marche, qui peuvent t'handicaper dans ta croissance, qui peuvent t'handicaper dans ton évolution, dans ta communion avec Dieu. Tu dois te séparer d'eux. Alors Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Alléluia.
C'était difficile pour Abraham parce qu'il était attaché à son neveu. Il aimait tellement son neveu. Alléluia. Mais il fallait qu'il se sépare pour que la grâce, pour que la victoire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Je veux te dire qu'il y a des personnes, il y a des gens dans ton vie, tant qu'ils sont là, tant qu'ils existent, tu ne peux pas progresser. Il faut que tu te sépares d'eux. Il faut que tu te éloignes d'eux. Tant que tu ne t'éloignes pas d'eux, tu seras limité. Tant que tu ne t'éloignes pas de Dieu, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. C'est pourquoi souvent Dieu nous éloigne. Dieu crée des circonstances. Dieu crée même des palabres entre certaines personnes. Dieu crée souvent même des mésentendus, mais tu ne comprends pas. Dieu veut te séparer de maintenant, tu es toujours attaché là, lui. Sépare-toi de tous ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire. Et à travers l'histoire d'Amadia que nous avons lu, nous pouvons le voir. Alléluia. Amadia s'est séparé. Il n'est pas allé avec Israël. Il est allé seul. Il a eu la victoire. Tu veux avoir la victoire? Regarde dans ton environnement. Regarde. Tu dois te séparer de quoi? Mais quand on parle de séparation, ce n'est pas forcément des personnes physiques. Mais toi, tu es séparé aussi d'un comportement. Il y a un comportement en toi. Il y a une action en toi. Tu dois te séparer. Parce que Dieu n'était plus avec Israël, lui. Et il dit à Amadia, si tu vas en guerre, tu vas perdre parce que je ne suis plus avec eux. Alléluia. Donc tu dois te séparer d'eux. Alléluia. Alors ce soir, pour continuer, quelles sont les personnes qui peuvent constituer une entrave? Quelles sont les personnes de qui nous devons nous séparer? Alléluia. Dieu a dit à Amadia, le thème, sépare-toi de tous ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire. Et je dis, quelles sont les personnes de qui tu dois te séparer? Ceux qui sont un handicap dans ta vie. Nous allons voir ces différentes personnes, alléluia. Pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Le premier type de personnes de qui tu dois te séparer, c'est les personnes dont Dieu a retiré la confiance. Des gens avec qui Dieu n'est pas. Parce qu'Amadia voulait s'associer à qui? À Israël. Amadia était de la tribu de Juda. Il voulait s'associer à Israël et l'homme de Dieu lui dit, Dieu dit de ne pas t'associer avec eux. Sépare-toi d'eux. En se séparant d'eux, il a eu la victoire. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Parce que Dieu n'était pas avec Lot. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne faut pas t'associer avec lui. Sépare-toi de toutes ces personnes-là avec qui Dieu a rejeté. Parce que quand Dieu rejette une personne qui t'associe à lui, c'est comme si tu t'opposais à Dieu. Et toi aussi, tu vas recevoir le courroux de Dieu. Alléluia. Ça, c'était l'introduction. Donc, le premier type de personnes, alléluia, ceux avec qui Dieu n'est plus. Alléluia. Deuxième type de ces personnes, sépare-toi des personnes qui s'appuient sur des dieux étrangers. Ceux qui adorent des dieux étrangers. Ceux qui adorent, qui se confient en leurs forces, qui se confient en des dieux étrangers. Il faut te séparer d'eux. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Et nous avons lu un passage, Amadia de qui on a parlé. Lui que Dieu a dit de se séparer, de ne pas aller avec Israël en guerre, il a obéi. Et quand il a obéi, il a eu la victoire. Mais la Bible déclare que lorsqu'il s'est séparé d'Israël, Israël était fâché parce qu'il a dit, venez m'aider pour aller en guerre. Et quand l'homme de Dieu venait dire à Amadia que ce n'est pas la peine d'aller en guerre avec Israël parce que Dieu n'est pas avec eux, alors Amadia va se séparer d'Israël. Il va aller en guerre seul. Alors Israël qui repartait, pendant qu'Amadia est parti en guerre contre le peuple, Israël va partir dans la ville de Juda. Et il va attaquer Juda. Alléluia. Il va se lever contre Juda. Alléluia. Alors Amadia qui revient de la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Lui qui s'est attaché à Dieu, lui qui a pris pour appui Dieu, lui qui a pris pour appui l'Éternel, il va faire une chose grave. Chrétien, il y a des choses desquelles on doit se séparer. On ne doit pas s'attacher. Amadia va faire une chose très grave. Regardez, je vais lire le passage. Lorsque Amadia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des habitants de Seir et en fit ses dieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà un homme, tu dois aller en guerre. Dieu te défend d'aller en guerre avec un type de personne parce qu'il n'est plus avec eux. Et tu obéis à cette voie-là, et tu vas en guerre seul, et tu remportes la victoire. Dieu est avec toi. Et puis tu fais la bêtise. Quand tu vas en guerre, les Édomites que tu les as vaincus, la Bible dit qu'il va prendre les dieux. Il va arracher les dieux. Est-ce que vous me comprenez? Il se postera devant eux et leur offrir des parfums. Ah! Comment on peut faire les choses comme ça? Je fais une parenthèse là. Beaucoup de personnes ont expérimenté la main de Dieu. Beaucoup de personnes ont vu Dieu agir dans les vies, Dieu se manifester. Mais quand Dieu les bénit, quand Dieu ouvre des portes dans les vies, quand Dieu leur oint,
Ils font la bêtise de se séparer de Dieu. Ils font la bêtise de ne plus suivre la voie de Dieu. Ils font la bêtise de ne plus être assidus à l'église. Ils font la bêtise de ne plus chercher la faille de Dieu. Ils font la bêtise de ne plus honorer le sabbat. Ils font la bêtise de ne plus mettre Dieu au premier plan. Dieu sauve Amaziah. Au début, il a voulu qu'Israël l'accompagne. Et seul, sans Israël, Dieu dit, tu t'es séparé d'eux. Et tu es parti, tu as remporté la bataille. Ce n'est pas une raison pour t'appuyer sur ce Dieu-là. Ce n'est pas une raison pour avoir confiance en ce Dieu-là. Et toi, tu vas. Non seulement tu as la victoire sur ce peuple-là, mais tu prends les dieux de ce peuple-là que tu as vaincu. Tu prends les dieux et les parfaits et tu viens adorer les dieux. Est-ce que vous voyez ça? Amaziah vient, il prend ces dieux-là. Et la Bible dit là, il se prosterna devant eux et leur offrit des parfaits. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amaziah. Il envoie vers lui un prophète et lui dit, pourquoi as-tu cherché des dieux de ce peuple alors qu'ils n'ont pas pu te délivrer de leur peuple de ta domination? Toi, tu es parti vaincre un peuple. Comment tu peux venir adorer ce Dieu-là? Si leur Dieu était fort, et que tu aurais pu les vaincre. Vous savez comment l'homme souvent est bizarre. Tu es parti combattre contre des personnes qui avaient des dieux. Et leur Dieu n'a pas pu les sauver de la guerre. Tu les as vaincus. Et toi, tu prends leur Dieu pour l'adorer. Alors le prophète lui parle de la part de Dieu pour dire, mais tu es parti, tu as vaincu, tu as eu la victoire. Comment tu peux prendre ces dieux-là? Comment tu peux te confier en ces dieux alors que ces dieux n'ont pas pu te délivrer même ce que tu as battu? Alléluia. Et la colère de Dieu s'enflamma contre Amaziah. Parce qu'Abraham a fait cette erreur. Alors le Seigneur va lui dire une chose très terrible. Il dit, il parlait encore, Amaziah lui dit, est-ce que, vous voyez comment l'homme est, est-ce que nous t'avons désigné comme conseiller du roi? Retire-toi, pourquoi devrait-on te frapper? Le prophète se retira en disant, je sais que Dieu a projeté de te détruire. Puisque tu as agi de cette manière, tu n'as pas écouté mon conseil. Quelqu'un est dans une position et Dieu même vient, comment Dieu t'aime, il envoie des gens vers toi. Souvent, nous avons eu des batailles, souvent nous avons posé des batailles, Dieu nous a donné un travail, Dieu nous a élevés, Dieu nous a mis à un certain âge. Et puis nous sommes détruits de la voie de Dieu. Et Dieu, comme il nous aime, il envoie quelqu'un vers nous, un homme de Dieu, des fidèles pour te parler, pour dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais comme Dieu t'aime, il envoie quelqu'un. Et toi, tu dis, regardez la réponse d'Amaziah. Alléluia. Il dit, est-ce qu'on t'a désigné comme conseiller du roi? Il dit au prophète, est-ce qu'on t'a désigné comme conseiller du roi? Pourquoi tu viens nous dire pourquoi il a pris des dieux étrangers? Pourquoi tu viens nous dire pourquoi tu marches ainsi? Alléluia. Alléluia. La Bible, le prophète se retira de lui. Il s'est retiré de lui. Alléluia. Et il dit, je sais que Dieu va te détruire. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu a la main sur toi, quand Dieu t'a permis de remporter des batailles, quand Dieu t'a permis de remporter des victoires, ne te sépare pas de l'Éternel. Ne t'éloigne pas de Dieu. Sois toujours attaché à Dieu. Sois toujours attaché à l'Éternel. Amaziah a fait l'erreur de s'éloigner de Dieu pour s'attacher à des personnes, à des dieux étrangers. Donc je vous dis une chose. La seconde chose, les personnes de qui il faut se séparer, c'est des personnes qui adorent des dieux étrangers. Des personnes qui adorent des dieux étrangers. Est-ce que vous me comprenez? Des personnes qui sont idolâtres, qui sont fétichistes, qui sont dans les œuvres maraboutage. Mon frère, il n'y a pas amitié entre ces personnes-là. Ils vont t'apprendre quoi? En ensemble, si tu es ami avec un marabout, tu gagnes quoi dedans? Sépare-toi de ces personnes-là. Ils peuvent t'empêcher de remporter la bataille. C'est mystique qui font des incantations, des choses. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous, chrétiens, nous voulons être de la lumière et cohabiter avec les ténèbres. Faire amitié avec les ténèbres, ce n'est pas possible. Alors, le second type de personnes de qui nous devons nous séparer, c'est les personnes qui sont des adorateurs des dieux étrangers. Ce sont des adorateurs des dieux que Dieu en aversion. Les personnes qui suivent des pratiques qui ne sont pas bibliques, tu ne dois pas marcher à eux-mêmes. Parce que vous savez, les pratiques, fétichisme, maraboutage, Dieu en a horreur. Donc, si tu dois te séparer de toute personne qui pratique ces œuvres-là, ces œuvres des ténèbres, tu dois pas marcher avec lui pour faire amitié avec lui. Deuxième type de personne. Après ceux à qui Dieu n'est pas. Et ceux aussi, Dieu n'est pas avec eux. Donc, ça, c'est le résumé. Des gens qui Dieu n'est pas. C'est pas de ces personnes-là. Ces personnes qui pratiquent des œuvres des ténèbres. Ils ont vu à travers 2 Chroniques 25, 13 à 16, Amaziah qui s'est appuyé sur des dieux étrangers. On a vu chaque fois que Dieu a dit à Israël, sépare-toi.
qu'Israël s'est mis en union avec des dieux étrangers, Dieu a frappé Israël. Quand Israël s'est uni avec des dieux étrangers, Dieu s'est retiré d'Israël. Alors je vous dis une chose. L'une des choses qui peut créer un blocage dans nos vies, qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu, de remporter la bataille, c'est le fait que nous puissions marcher avec des gens qui adorent des dieux étrangers. Des dieux qui sont des dieux mystiques, ou des mystiques plutôt. Alléluia. Des gens qui sont dans le fétichisme, dans le maraboutage. Et puis on dit non, c'est mon camarade, mon frère. Moi, je ne peux pas avoir un camarade de marabout, c'est pas possible. Alors, il va m'apprendre quoi? Au contraire, il va être une source de destruction pour toi. Parce qu'il sera une porte d'entrée. Donc, tu dois te séparer de ce type de personnes. Alléluia. C'est ce premier type de personnes. Je ne sais pas si tu me suis. Non, c'est le premier type de personnes. Alléluia. Où tu dois te séparer d'eux. Alléluia. J'espère que tu m'as compris. Je résume. Le deuxième type de personnes de qui tu dois te séparer, c'est les personnes défaitistes. Les personnes défaitistes, les personnes qui aiment décourager. Les personnes qui aiment amener les gens dans le désespoir. Ils ne sont pas là pour pouvoir proclamer la positivité. Ce type de personnes-là, il ne faut pas marcher à eux, il faut te séparer d'eux. Le thème, c'est sépare-toi de ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire. Et nous sommes en train de voir les différents types de personnes où nous devons nous séparer d'eux. Donc, les personnes qui sont défaitistes. Lorsque nous lisons le livre de Nombres, chapitre 13, verset 28 à 29, la Bible nous dit que Moïse va envoyer des gens en guerre pour aller explorer la ville qu'il devait posséder. Et quand ils sont partis, ils sont arrivés effectivement, ils ont constaté que ce que Dieu avait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, la parole est effective, la révélation est exacte. Alors, au lieu de rester sur ce que Dieu a dit qui est exact, ils vont voir qu'il y a des géants, qu'il y a des gens qui sont forts, qui sont capables de les détruire, qui sont puissants. Ils vont voir des gens là-bas qui sont trop forts plus que eux. Et lorsqu'ils reviennent, la Bible déclare qu'ils étaient 12. Et 10 parmi eux vont commencer à dire, mais Moïse, tu nous as trompés. Mais Moïse, ce que tu as fait là, ce n'est pas normal. Tu es sûr que Dieu t'a parlé pour là? Il dit au peuple, ah, on vous dit, ce que Moïse a dit, ce n'est pas vrai. Hein. Où on va là, le peuple là, non, ils sont trop forts. Ils peuvent nous détruire. Ce sont des géants. Ils sont très puissants. Mon frère, tous ceux qui peuvent t'amener à être défectif, il faut te séparer de Dieu. Ceux qui aiment le découragement, qui font dire que eux là, ils sont toujours découragés. Ils ne sont pas positifs. Ils voient le négatif partout. Non, ça n'a pas marché. Ça, il faut pas, quand tu fais ton affaire, non, ils vont te décourager, il faut te séparer d'eux. Parce que quand tu vas faire ton affaire, non, si tu fais ça, va réussir. Ça ne va pas marcher. Non, lui là, il n'est pas bon. Les gens qui sont tout en train de t'amener au découragement. Attends, ils ne t'encouragent pas. Ces personnes qui sont tout en train de t'amener à ne pas croire en toi, à douter de toi, il faut te séparer d'eux. Les personnes qui te minimisent, il faut te séparer d'eux. Qui ne croient pas en toi, il faut te séparer d'eux. Parce qu'ils seront des instruments de destruction pour toi. Ils vont t'empêcher d'entrer dans ta grâce. Parce qu'à un moment donné, quand tu seras concentré, ils vont dire, mais tu es sûr que Dieu t'a dit? Tu es sûr que ça là, c'est Dieu dedans? Tu es sûr qu'il doit faire telle chose? Non! Quand tu fais quelque chose, mon frère, sois rassuré. Entoure-toi des gens qui vont t'encourager. Pas des personnes défectistes. Des personnes qui vont te décourager. Des personnes qui ont toujours une pensée négative. Qui sont toujours négatifs. Il faut te séparer de ces personnes-là. Qui disent non, toi-même tu ne peux pas avancer. Non, ton âge a avancé même. Ça ne peut pas se faire dans ta vie. C'est compliqué. Moi, mais je connais quelqu'un même. Il fait ça contre toi, puis il est mort. Ils sont là, ce qu'ils annoncent. Ceux de qui ils parlent, c'est négatif. Ce type de personnes-là, il faut te éloigner d'eux. Il faut te séparer d'eux. Parce qu'ils t'empêcheront d'entrer dans ta victoire. Ils t'empêcheront d'entrer dans ta grâce. Est-ce que tu me comprends? Donc voici le deuxième type de personnes. Il faut te séparer. Parce qu'ils sont revenus de la guerre, ils sont venus décourager le peuple. Attends, même si le peuple est fort, même si l'adversaire est fort, même si l'adversaire est capable, alors est-ce que tu penses que lorsque tu dis à ton peuple, tu dis à tes amis, qu'ils vont nous détruire, alors, donc tu dis pourquoi ils vont combattre, même ils vont accepter qu'on les tue? Non. Mon frère, sépare-toi de tous ceux qui constituent une entrave à ta foi, qui détruisent ta foi, qui portent atteinte à ta foi. Ces personnes défectistes, qui te disent non, Dieu ne veut pas dans telle chose. Toi, tu es sûr que tu peux avoir tel travail, tu peux construire une maison, toi, tu vois ton salaire que tu peux faire telle chose. Ils seront là pour te décourager, ils seront là pour te frayer, ils seront là pour te perturber. Sépare-toi d'eux. Quand on lit Ésaïe chapitre 38, c'est même chose Ézéchias, il a vécu ce même cas. La Bible déclare que lorsque Ézéchias était en train
de chercher la face de Dieu. Parce qu'un roi Sanchérib s'est levé contre Israël. Et il dit, va venir les détruire. Alors, Sanchérib est un officier du roi qui était envoyé pour parler au peuple d'Israël. Et quand il est arrivé, il parle aux Israéliens pour dire, vous là, n'écoutez pas Ézéchias. Sinon, le roi de Babylone va vous détruire. Il va vous exterminer. Il a commencé à créer la frayeur, la peur dans le cœur du peuple, la peur dans le cœur des gens. Mon frère, quand tu as la frayeur, tu ne peux rien faire. Quand tu as peur, tu ne peux pas avancer. Quand tu as peur, l'ennemi a la victoire sur toi. C'est pourquoi je vous dis, l'une des armes efficaces contre les enfants de Dieu, c'est la peur. Le diable nous effraie. Il nous perturbe. Il te dit que non, là où tu vas échouer. Il dit que l'affaire que tu vas, ça va pas réussir. Ton travail là, on va pas te garder là-bas. Tu vas pas avoir l'argent dedans. Il te fraie. Et quand il te fraie, tu es tétanisé et tu ne peux rien faire. Tu es inquiète. Alors ce soir, je veux te dire une chose. Sépare-toi de toutes ces personnes-là qui sont des personnes qui t'apportent la peur, la peine, l'inquiétude, qui sont là pour te décourager, pour te dire non, ça ne va pas marcher. Il faut te séparer d'eux. Est-ce que tu m'entends? Sépare de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là vont t'empêcher de remporter la victoire. Tu es en train d'avancer et tu as manqué le coaching. Et au moment où tout le monde va avancer, c'est comme un exemple. Souvent, il y a une affaire, il y a une activité qui se place. Alléluia. Et quand ça commence au début, c'est vraiment fleurissant. Alléluia. Comme par exemple mon EVA. Mon EVA ou même tous les placements d'argent qui faisaient, les placements en bourse qui se faisaient. Quand c'est venu au début, vous savez, c'était sérieux, ça avançait. Des gens voulaient faire. Ils voulaient faire. Puis on dit non, ça là, c'est pas bon. Il faut attendre d'abord. Et les gens n'ont pas fait, ils sont assis là. Maintenant, ceux qui ont pris le risque de faire au début, ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont conçu des maisons. Ils ont avancé. Maintenant, quand des gens ont vu que ça marchait, ils sont partis prendre des crédits pour pouvoir investir dedans. Mon frère, au moment là, eux, ils ont fait quoi? Ils ont perdu. Mais les premiers ont reçu. Parce que les premiers ne sont pas laissés décourager par des gens. C'est pourquoi je vous dis une chose. Quand il y a quelque chose, soyez déterminé, n'écoutez pas quelqu'un. Si vous devez perdre, perdez. Mais perdez dans la foi, dans l'assurance. Ne laissez pas une situation, quelqu'un vous décourager. Non, priez le Seigneur. Si Dieu dit de ne pas faire, alors ne faites pas. Si Dieu dit retirez-vous, ne retirez-vous. Mais si Dieu vous convainc d'avancer, avancez. Parce qu'il y a des gens sur votre chemin qui vont toujours vous dire ça ne marchera pas. Dieu n'est pas avec vous. Ça là, ça ne peut pas réussir. La Bible déclare que dans les textes, dit Moïse, tu nous as trompés. Pourquoi tu nous as envoyés ici? C'est pas de ces personnes-là. Les Datans d'Abiram, les Corée. Ils sont levés contre Moïse. Pour dire Moïse, tu as su que Dieu t'a parlé. Il faut te séparer de ces personnes-là. La peau et la terre s'est engloutie, ils sont tombés dedans. Parce que si Dathan, Abiram, Corée étaient vivants, je vous assure, la mission de Moïse serait difficile. Parce qu'ils allaient mettre des bâtons de roue dans les roues de Moïse. Sépare-toi de ce type de personnes défaitistes. Alléluia. Qui sont prêts à s'opposer, qui ne t'encouragent pas, qui ne t'aident pas, mais qui voient tout le mal partout. Mon frère, il faut marcher avec ces personnes-là. Sinon, tu n'évolueras pas. Sinon, tu n'avanceras pas. Alléluia. Parce qu'ils vont toujours créer des blocages sur ton chemin. Ils vont toujours être des instruments de grâce. Sépare-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi d'eux. Ne fais pas route avec eux. Sinon, tu risques d'être déçu. Sépare-toi de ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la bataille. Alléluia. Donc, voici le troisième type de personnes. Il faut te séparer d'eux. Alléluia. Alléluia. Il faut te séparer d'eux. Le quatrième type de personnes, sépare-toi des personnes qui aiment faire le mal, qui aiment détruire. Est-ce que tu me comprends? Sépare-toi des personnes qui aiment faire le mal, qui aiment détruire. Parce qu'ils vont t'empêcher d'avancer. Et à cause de leur action, Dieu va te frapper. Vous voyez, Akan, quand on lit la Bible, Akan a pris un veau d'or, un feu étranger pour venir en Israël. Et la Bible déclare que Dieu a dit à Josué, débarque d'Akan. Ils sont partis brûler Akan, toute sa maison, tout. Parce qu'il fallait éloigner le mal. Mon frère, on ne cohabite pas le mal. Il y a des gens qui sont foncièrement remplis de mal. Toi-même, tu sais, mais c'est mon camarade, mon frère. Non, c'est pas de tous ceux qui pratiquent, qui aiment faire le mal, qui aiment voir les gens souffrir, qui aiment voir les gens dans la disette, qui aiment voir les gens, qui aiment détruire la vie des gens. C'est pour la Bible déclare le diable ne veut que pour détruire et pour dérober. Donc, quelqu'un qui détruit et qui dérobe, il est du malin. Tu dois marcher avec lui. Donc, toutes ces personnes qui aiment détruire, mon frère, il ne faut pas marcher avec eux, il faut faire route avec eux. Et que tu me comprends? Ne fais pas route avec eux. Sépare-toi d'eux. Sinon, ils seront des blocages. Ils vont construire des blocages dans ta vie. Et Dieu veut que tu te sépares de ces personnes-là. Parce que Dieu veut te faire remporter des batailles. Dieu veut t'amener à réussir. Sépare-toi des sorciers. Quelqu'un est sorcier, tu sais,
ils font du mal aussi. Donc, ils ont la catégorie qui font du mal. Il faut te séparer. Des gens qui tuent des gens. Alléluia. Des gens qui sont prêts à faire du mal aux gens, qui sont prêts à détruire des familles, à gâcher des vies. Et puis tu marches avec eux. Tu sais que les sorciers disent non, c'est pas grave. Mon frère, sépare-toi de ces personnes. Quand tu sais qu'une personne est sorcière, mon frère, il ne faut pas même la garder dans ta maison pour dire va rester. Non. La Bible ne va pas laisser le sorcier vivre dans ta maison. C'est pas moi qui dis ça, la Bible qui dit ça. Donc, une personne pratique la sorcellerie. Quand une personne qui a découvert la sorcellerie, mon frère, il faut te séparer d'elle, il faut l'éloigner parce que elle va être un point d'ancrage, un point d'entrée pour t'atteindre. Souvent, le sorcier ne peut rien contre toi. Les démons ne peuvent rien contre toi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un est animé par un esprit de sorcellerie dans ta maison, c'est lui qui ouvre la porte et puis les sorciers viennent dans ta maison. Une jeune fille qu'on a pris en cul d'âme, qui nous expliquait, une fille de 6 ans, 7 ans, une petite fille, 6 ans, 7 ans, qui était au CP1, CP2, si je n'oublie pas. C'était en 2004-2005, du côté de Trècheville. Et cette fille-là se confesse. Quand on a découvert qu'elle est sorcière, une jeune dame, une jeune petite fille. Et elle dit que la nuit, quand les gens dorment là, c'est elle qui ouvre la porte et puis les sorciers viennent. Non, ils se transforment en serpent. Je vous donne un témoignage réel, un serpent. Et puis ils viennent dans la maison et c'est eux qui influencent des gens, qui dominent. Et il y a des blocages dans la vie de ces personnes. Donc elle est le point d'entrée. Donc il faut t'imaginer une personne dans ta maison comme ça. Mais c'est une caméra, tout ce que tu fais, ils sont au courant. Alléluia. Il faut te séparer de ces personnes-là. Sinon, tu vas avoir des blocages dans ta vie. Tu vas avoir des obstacles dans ta vie. Alléluia. Souvent, on dit non, j'ai l'onction. J'ai la puissance. Mon frère, quand tu sais que il faut t'éloigner. Est-ce que tu me comprends? Il ne faut pas dire non, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Beaucoup de gens sont partis, ils ont fait campagne de divination chez les sorciers dans la nature là-bas. Beaucoup sont allés défier les sorciers, ils sont morts là-bas. Mon frère, où Dieu t'a pas envoyé là? Il ne faut pas aller. Souvent, il faut se séparer. Et que tu me comprends? Il faut te séparer de certaines choses. Regardez un exemple même. Quand tu prends dans la Bible déclare que lorsque Jésus naît en Israël, Jésus est fils de Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que, à cause de Jésus-Christ, Hérode fait tuer tous les enfants d'Israël. Et Dieu se révèle à Joseph. Il dit, prends l'enfant et Marie et quittez l'Égypte. Fuyez de là, séparez-vous de cette ville, quittez-la. Alors, soyons sérieux. Dieu, il est Dieu, non? Dieu, il est puissant, non? Est-ce qu'ils avaient besoin de fuir? Dieu ne peut pas les protéger là où ils sont. Dieu ne peut pas les garder là où ils sont. Mais est-ce que Dieu avait besoin de dire, quitter l'Égypte, fuyez? Chrétiens, souvent là, faisons attention. Parce que souvent, on a des fois qui sont mal placées. Dieu est le Dieu tout-puissant, mais quand même, il dit à Joseph, prends l'enfant et quittez l'Égypte, fuyez. Parce que Hérode veut le tuer. Souvent, il y a des choses là, il ne faut pas affronter. Il faut te séparer, il faut fuir, il faut quitter. Ce n'est pas toutes les choses qu'on affronte parce que tu n'es pas encore prêt pour affronter. Dieu dit, prends l'enfant et quittez l'Égypte. C'est quand Hérode est mort que Dieu dit à Joseph, retournez. Alors je veux dire à quelqu'un, tu dois te séparer de tout ce qui font du mal. Il fallait que Joseph se sépare d'Hérode là, quitte la ville, pour ne pas qu'Hérode fasse du mal. Souvent, éloigne-toi de certaines personnes. Éloigne-toi des gens qui peuvent t'amener à ne pas suivre la voie de Dieu. Qui font le mal, qui pratiquent la sorcellerie, qui sont des œuvres de ténèbres, qui vendent leur âme au diable. Tu sais que quelqu'un il a fait un médicament pour avoir l'argent, puis c'est ton camarade. Mon frère, tu cherches quoi? Dis-moi. Il a du mal. Quelqu'un, il a livré son fils, il a livré son enfant. Et tu as appris ça, tu sais que c'est vrai. Mais comme il a des milliards, comme il est multimillionnaire, tu marches avec lui. Si même tu acceptes des cadeaux, mon frère, ça va bloquer ta bénédiction. C'est pas toi. On ne cohabite pas avec le mal. Si tu n'es pas au courant, on peut comprendre. Mais quand tu es au courant que tu vois, c'est pas toi. Sinon, ils seront un frein pour ta destinée. Ils seront un blocage pour ta destinée. Beaucoup de gens ont été un frein dans la vie de ces personnes. Alléluia. Tu dois te séparer. Ma fille Patricia, elle est connectée, elle sait. Beaucoup de gens ont contribué à des problèmes dans ta vie. Par des fétichismes, par des maraboutages. Parce que tu penses que c'est des amis, mais ils ont fait quoi? Mais après, tu as vu. C'est pour dire que, ma fille, Dieu t'enseigne aujourd'hui et aujourd'hui tu vois. Toi-même tu dis, je n'ai plus d'amis. Parce que Dieu est en train d'intervenir. Dieu est en train de te restaurer, te réhabiliter. Mais Dieu va t'aider encore. Ils sont venus, ils ont cherché ton argent, ils ont pris, tu as aidé plein, tu as soutenu beaucoup. Tu t'es donné pour beaucoup. Tu as fait des choses même pour des personnes, des amis. Mais ce n'est pas cadeau. Dieu va te récompenser. Mais Dieu voulait te séparer d'eux. Sache que ce que tu vis, Dieu voulait te séparer d'eux. Et là où tu es en France,
laisse-moi te dire une chose, la gloire de Dieu arrive pour toi. Ce que tu n'imagines pas, ce que tu ne penses pas, Dieu va te visiter. Dieu t'a séparé maintenant. Il va te donner ce qu'il a prévu. Mais attache-toi à Dieu et sois fort homme et sois ferme. Alléluia. C'est une révélation que j'ai donnée à ma fille. Donc je vais te dire une chose, tu dois te séparer. Si tu ne te sépares pas, ces choses vont te corrompre, vont t'influencer. Donc sépare de tous ceux qui font du mal. Quand une personne fait du mal, sépare-toi d'elle. Ne marche pas avec elle. Ne fais pas route avec elle. Non, on dit les gens ils sont brouteurs, ils ont fait des choses. Tu dis c'est mon camarade. Je vois des gens, tu dis, il y a des pasteurs qui disent non, c'est un brouteur, il est mon fidèle. C'est pas possible. Si tu viens, c'est que tu abandonnes le broutage. À ce moment, je peux te suivre. Et tu te confesses. Mais des gens continuent de faire le broutage. Et puis ils viennent et puis ils sont fidèles à l'église. Et puis nous on accepte pas, ils envoient des dîmes. Moi je refuse ces gens de dîmes là. Je refuse ces gens d'offrandes là. Non, c'est pas toi. Je vous dis une chose. C'est pas tout qu'on accepte. Souvent il y a des dons. Il y a des offrandes qu'on reçoit qui peuvent être des blocages dans nos vies. Qui peuvent être des instruments de destruction de nos vies. Il y a des cadeaux que nous recevons. Souvent il y a des choses qui te reçoivent, tu dois faire cadeau. Tu dois te séparer de ça. Mais comme les hommes aiment cadeau, on aime don. Tout ce qu'on nous donne, on prend. Et beaucoup de personnes ont reçu des cadeaux qui ont été des blocages. Des cadeaux par lesquels l'ennemi est passé pour les influencer. Des cadeaux par lesquels l'ennemi est passé pour détruire les vies. Des cadeaux qu'ils ont reçus et qui a été une entrave dans les vies. Alléluia. Des cadeaux qui ont ouvert la porte aux démons. Des cadeaux qui ont ouvert la porte aux fétichistes. Des cadeaux par lesquels ils t'ont contrôlé de loin. Fais attention, sépare-toi. Tu dois te séparer. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est susceptible de t'amener à tomber dans le mal. Mon frère, mieux vaut rester. La Bible dit, j'ai attiré ton cœur dans le désert, je te parlerai seul, j'ai attiré ton cœur dans le désert, là je parle à ton cœur. Laisse Dieu te donner des gens qui vont dans le même sens, qui ont la même vision. C'est pourquoi vous savez pourquoi Dieu a dit à Israël, il doit se marier. En fait, c'est à cause de ça. Quand vous prenez avant, Israël ne devait pas se marier avec un autre peuple. C'était une abomination. Ils devaient se marier entre eux. Parce que Dieu ne voulait pas que le mal entre chez eux. C'était une loi. Parce que souvent, des gens que tu ne connais pas peuvent t'influencer. C'est pourquoi même avant, regardez avant. Je n'ai pas dit que c'était justifié. Regardez avant dans nos contrées, nos parents. Souvent, quand tu viens te marier, tu viens pour nous présenter un mari, il te dit lui là. On ne veut pas de lui là. Il vient de quelle région? Mais parce que, par rapport à ce qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas permettre qu'il y ait une union avec tel peuple. Parce que ce peuple-là, par rapport à ce qu'on sait d'eux, n'est pas un peuple stable. N'est pas un peuple qui peut t'aider. Donc les parents disaient, nous on ne veut pas telle personne, nous on ne veut pas telle personne. Souvent les gens ont refusé. Mais après ils ont donné raison à leurs parents. Vous savez, souvent, il faut discerner. Il faut discerner. Ce n'est pas avec tout le monde on s'associe. Ce n'est pas avec tout le monde on s'unit. Ce n'est pas avec tout le monde on fait affaire. Il y en a qui ont fait affaire avec des gens, ils ont perdu des affaires. Il y en a qui ont fait affaire avec des personnes, ils ont tout perdu. Il y en a qui ont entrepris avec des gens et tout a disparu. Mon frère, souvent il faut apprendre à se séparer. Il faut apprendre à s'éloigner, sinon il y a des gens qui vont te détruire. Parce que tu ne connais pas les pratiques. Un monsieur que j'ai rencontré, un directeur d'entreprise, DG d'une entreprise, et qui parlait, il est parti déposer il a fait appel d'offres. Ils ont fait appel d'offres, il est parti présenter sa candidature. Et quand il a fini, il va et on l'appelle pour lui dire, on est prêt à te donner le marché. Mais seulement, tu dois être dans notre confrérie. C'était des mystiques, je ne vais pas dire non des trucs ici. C'était dans une confrérie mystique. On dit, si tu adhères, on donne près de 10 milliards de marchés. Des marchés, tu vas être numéro 1, on va te lever. Ce monsieur a dit, je refuse. Ils ont dit, on te fermer les portes. Et effectivement, ils ont fermé les portes à ce monsieur. Ils ont créé des blocages. Mais ce monsieur dit, je veux m'attacher à Dieu. Et Dieu a permis qu'il survive. Souvent, ne tombez pas dans le compromis. Séparez-vous. Quand quelque chose ne vous arrange pas, c'est du mal. Séparez-vous. Parce que je vous dis une chose. C'est quand on fait 1, on va faire 2, on fait 3. Et finalement, il y a une habitude. Et on est attaché maintenant. On est tellement avancé. Il y a des gens qui sont tellement avancés dans ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent plus reculer. Ce n'est pas les fautes. Ils se sont dit, quand ils voient, ils ne peuvent plus reculer. Toi, tu n'as pas encore fait le pas. N'avance pas. Sépare-toi de ceux qui peuvent t'empêcher de remporter ta victoire. Et ce monsieur s'est séparé. Alléluia. Sépare-toi. Un pasteur expliquait cette fois-ci. Vous savez que maintenant, nous les pasteurs, nous évangélisons. Il y a un groupe de personnes dans la ville, dans le pays, qu'on envoie vers les pasteurs. On est prêt à les soutenir financièrement. J'en connais des pasteurs. Il y en a une pasteur qui m'a dit, on l'a approché. Pour dire, on va t'aider à construire ton église. Il dit, mais est-ce que moi, il y a besoin de soutien? Il a refusé. Il y a un groupe de personnes dans la ville qui sont prêts, qui viennent donner des millions, qui sont prêts à changer la vie des gens et qui sont prêts à donner financièrement, mais à quel prix? Ils mettent les gens dans des pratiques homosexuelles, dans des pratiques qui ne sont pas bonnes, pratiques qui ne sont pas de Dieu.
dans la sodomie, dans plein de choses inutiles, dans le compromis, dans les sacrifices humains. Ils mènent les gens dans des sectes. Et on dit c'est association, on dit c'est réseau. Mon frère, c'est pas réseau, c'est pas moi qui dis, je ne rentre pas dans le réseau. Ta vie va changer, mais à quel prix? Et beaucoup. Et a dit, on l'a approché, on lui a dit, si tu t'approches, d'abord ils ont loué une maison pour vie. Et de lui, c'est pas, ils ont pris une maison pour vie, on lui a donné l'argent. Et puis à un moment donné, on vient dire non, on est prêt à donner près de 2 millions chaque mois, à donner une nouvelle voiture, à donner ceci, à donner cela. Mais ce qu'on va faire, il faut t'attacher à nous, il faut rentrer dans notre truc. Il a refusé. Mais il était prêt à lui faire du mal. Je veux dire à quelqu'un, c'est pas de tous ceux qui font le mal. Il a refusé. Et beaucoup aujourd'hui, ils sont dans le luxe. Beaucoup aujourd'hui sont dans l'opulence. Mais l'opulence, c'est des compromis. L'opulence, c'est des sacrifices. L'opulence, c'est des choses qu'ils ont faites. Et ils ne donnent pas. Ils sont nombreux, ils ne donnent pas. Ils souffrent. Nous avons vu ce pasteur qui a rendu son témoignage et qui est mort plus tard. Sur Facebook, ça a pris Facebook. Qui a fait un compromis. Et dont l'église a été remplie. Des personnes l'ont introduit au Niger dedans. Et quand il a été introduit dedans, il a été riche beaucoup. Mais chaque soir, il y a un esprit qui devait venir coucher avec lui. Alléluia. Et cet esprit-là, c'était un buffle. Imaginez-vous un buffle couché avec un homme. Il n'en pouvait plus. Alors il les a dévoilés. Mais il est mort plus tard. Il est mort, il est mort. Et il a dit qu'il y a plein qui sont dedans. Ils sont nombreux. Ils sont sur Facebook. Ils sont sur la toile. Ils suivent nos vidéos. Et souvent ils viennent. Non, pasteur, on va te soutenir. C'est pas, il faut discerner. C'est pas tout l'argent qui est de Dieu. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont baissé. Leur vie de prière a baissé. Leur évangile a changé. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont devenus des personnes qui laissent libre cours à des choses qui sont contre Dieu. Parce qu'on leur a dit, sur telle doctrine, marche ainsi. Mon frère, quand tu acceptes le compromis, ça va te gâter. C'est pourquoi il faut marcher avec des gens qui ont une bonne moralité. Il faut marcher avec des personnes qui suivent Dieu. Ce n'est pas de ces personnes qui n'ont pas de bonne moralité. Ils ont Dieu, mais ils vivent mal. Ils ont Dieu, mais c'est eux qui disent non, on peut faire ce qu'on veut. On peut marcher comme on veut. Ils ont Dieu, mais c'est eux qui sont des personnes qui détruisent. Des personnes qui mettent les gens en palabre. Ils ont Dieu, mais leur vie ne ressemble pas à l'Éternel des armées. Chrétien, sépare-toi de ces personnes-là qui ne t'apprennent rien, qui ne t'aident pas à avancer. Une fois qu'ils n'aident pas à avancer, il faut te séparer d'elle. Une personne qui ne t'aide pas à gagner, au contraire, elle t'amène vers le péché. Elle t'amène vers les choses négatives. Non, viens, on va faire telle chose. Non, on va faire. Et puis des choses qui t'envoient vers ça, c'est des choses négatives. Et puis tu es dedans. Alléluia. Rien dit non, je connais un endroit là, si tu vas, on va réussir. Là-bas, on fait sacrifice. Et puis tu suis ça. Alors, c'est pas toi, bien qu'il pratique le mal. Je conclus. Je ne vais pas être long, je te fais le résumé, alléluia. Et ensuite, c'est pas toi des personnes égoïstes. Des personnes égoïstes, orgueilleuses, arrogants, qui lèvent du coup à leur penchant. Est-ce que tu me comprends? Galates 5, 19, 21 parle des œuvres de la chair. Nous tous avons les œuvres de la chair, mais il y a des gens qui prennent plaisir à ces choses-là. Mon frère, un égoïste, il ne faut pas marcher avec lui, il va te détruire parce qu'il pense qu'à lui seul. Quand vous voyez quelqu'un qui est égoïste, ne faites pas route avec lui. Parce que même s'il a une opportunité, il va cacher pour lui seul. Il y a des gens qui ont des opportunités. Ils ont des ouvertures, mais ils ne te diront pas. Ils ne te montreront pas. Il est égoïste, il faut te séparer de lui. Il ne pourra pas t'aider. Il y a des gens qui sont multimillionnaires. Ils ont les moyens. Et ce sont des personnes que tu connais, qui sont prêts, qui peuvent te soutenir. Mais ils ne sont pas prêts à t'aider. C'est de l'égoïsme. Est-ce que tu peux comprendre que moi, Cabran, je suis milliardaire et mon petit frère dort assis qu'au bois? Je suis milliardaire et ma famille vit dans la misère. Je suis milliardaire et j'ai des amis autour de moi, je ne suis pas capable de les aider. Mon frère, c'est que tu es égoïsme. Quand Dieu nous donne, c'est pour aider les autres. Donc toute personne qui a les moyens et qui est méchante, il faut te séparer d'elle. Ceux qui ont les moyens d'aider, qui ne sont pas prêts à aider, il faut te séparer d'elle parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce que l'un des critères qui montre qu'on est de Dieu, c'est l'amour qu'on manifeste pour son prochain. Je peux avoir 10 choses, et mon frère n'a pas, et puis je m'en fous de ça. Mon frère, non, c'est pas toi de lui. Les gens qui s'en foutent de leur prochain, c'est pas de lui. Qui ne peuvent pas assistance à leur prochain, c'est pas toi d'eux. Ils en ont beaucoup. Ils prennent plaisir. Ils sont arrogants, vantards. Ils pensent qu'ils sont des dieux. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout, mon frère. Quand tu es une personne comme ça, il ne faut pas marcher à lui. Non, c'est pas grave. Je sais qu'il est arrogant, mais c'est pas grave. Mon frère, c'est pas toi de lui. Ils vont t'utiliser. Ils sont prêts à te confier les besognes.
les sales besognes, ils sont prêts à t'utiliser pour faire des travaux. Quand ils ont besoin de toi, ils sont prêts à te solliciter. Quand ils ont besoin de toi, ils sont prêts à te demander quelque chose. Alors qu'ils peuvent te donner un coup de pouce. Ils peuvent t'aider. Ils peuvent te prêter 10 millions. Ils peuvent même pas donner. Ils peuvent dire voici 10 millions, fais, puis tu vas me rembourser. Ils peuvent le faire. Mais ils sont seuls. Mon frère, c'est la méchanceté. J'ai des personnes là, mon frère, c'est pas la peine. Faut pas la peine d'être ami avec eux. C'est l'hypocrisie que tu marches. Ah, mais tu n'es pas conscient de ton cœur. Et puis tu marches avec eux. C'est pas toi. Moi, les jeunes personnes, je ne marche pas avec eux. Je ne les suis même pas même. Parce que c'est la méchanceté, c'est l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Comment tu peux comprendre des gens qui se disent loin de Dieu, qui se disent que aimer de Dieu, qui se disent serviteur de Dieu. Lui, il a 5 voitures, 7 voitures, alors que son assistant n'a même pas un vélo. Mon frère, tu es possédé. Tu as une grande maison de près de 20 chambres, 10 chambres, une grande villa. Pendant que ton assistant dort dans une maison délabrée. Tu es possédé. Mon frère, quand tu pries dans telle église, il faut te quitter là-bas. Parce que le critère qui montre que Dieu est avec nous, c'est l'amour que nous manifestons, l'aide. Jésus l'a montré en parlant de la parabole de qui? La parabole du bon samaritain. Il dit, il y avait quoi? Il y avait un homme blessé couché là. Et il y avait un lévite qui passait par là. Il est passé outre. Il n'a rien fait pour cet homme-là. Ensuite, un sacrificateur, un pharisien est passé. L'ensemble de loi, il a dépassé le monsieur. Mais un bon samaritain est passé. Il a pris soin du monsieur. Mon frère, ton prochain, la vie chrétienne, ce n'est pas prier matin, midi, soir. Je vais vous dire une chose. Servir Dieu, ce n'est pas attendre de chercher à prier, à faire. Non, servir Dieu, c'est aimer son prochain, aider son prochain, soutenir son prochain. Servir Dieu, c'est être prêt pour son prochain. Quand on peut l'aider, on l'aide. Quand on peut le soutenir, on le soutient. Donc si une personne est méchante, égoïste, mon frère, il faut dire, pour faire ta bande, il faut marcher avec lui. Qu'il soit ton frère, ta soeur, sépare-toi de lui parce qu'on perd une posture. Quand Dieu bénit, c'est pour que quelqu'un soit élevé. Quand Dieu a béni Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? À travers Joseph, ses frères sont rentrés en Égypte. Ils ont évité la famine. Alors je veux dire à quelqu'un, quand Dieu te donne une position, ce n'est pas pour toi seul. Alors si tu es dans cette posture, il faut changer. Sinon Dieu va te retirer ce que tu as. Parce que la Bible, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Dieu te donne, il faut apprendre à aider, à soutenir. Et je veux dire à des gens, une parenthèse. Soutenir, ce n'est pas forcément l'œuvre de Dieu seulement. Oui, l'homme pasteur en a besoin. Mais il y a des gens qui sont prêts à donner des millions au pasteur. Il y a des gens qui sont prêts à investir sur des pasteurs, à payer une nouvelle voiture pour le pasteur, à aider financièrement le pasteur, à payer une maison pour le pasteur. Pendant qu'ils ne sont pas capables de donner 5 000 francs à leurs frères, 5 000 francs à leurs soeurs qui en ont besoin. Ils ne sont pas capables d'aider les mères, ils ne sont pas capables d'aider un frère. Mon frère, c'est la méchanceté. Dieu n'accepte pas ton offrande. Non. Ce n'est pas mauvais de bénir un pasteur. Ce n'est pas mauvais de soutenir son pasteur. Mais tu ne peux pas faire cela au détriment des gens que tu peux aider. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont plein d'argent. Ils sont prêts à dire, papa, je change ta voiture. Papa, je change ton drap, je change ton lit, je change ton matelas, je change ceci. Mais jamais ils vont changer le matelas de leurs parents. Jamais ils vont apporter un soutien à leurs parents. Jamais ils vont faire. Ils sont prêts à apporter des soutiens à des mamans pasteurs, à des papas pasteurs. Ils sont prêts pour ces choses-là. Mais et votre famille, et vos frères, et vos soeurs. Moi, j'ai des personnes à serment. Je ne marche même pas avec eux-mêmes. Si tu es un gars quand tu me suis, je me retire de. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes que je connais, qui sont nantis, qui peuvent m'aider, qui sont à des positions très élevées. Mais je ne suis pas dans les cercles. Les gens, c'est mes pasteurs, mais tu connais plein de personnes. Je vous dis, je connais, Dieu m'a fait la grâce, plein d'autorité. Mais je ne marche pas avec eux. Parce qu'il y a une chose que je n'accepte pas, que je n'admets pas. Tu peux avoir une posture, une position élevée où tu peux aider et puis tu ne le fais pas. Mon frère, c'est la méchanceté. Aujourd'hui, on parle de ceux qui sont au pouvoir. On parle des nordistes. Moi, j'aime les nordistes. J'aime les personnes du Nord. Oui. Voici des personnes. Quand il a une position, quand il a un endroit, son frère, il va l'envoyer là-bas. Aujourd'hui, on se plaint, mais il nous montre l'exemple. Je vous dis ce qui se passe. C'est un message de Dieu pour l'Ivoirien. C'est un message de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Regarde des gens dans des positions. Des gens qui ont été nommés, qui étaient ministres. Aucun d'entre eux. Je connais une personne. Je connais des personnes. Leur frère était ministre. Un grand ministre de la République. Mais pendant qu'eux, ils souffraient. Un grand ministre. Un gars qui avait les moyens, qui donnait des millions, qui dirigeait de grands milliards. Mais ses frères, ses soeurs sont dans la pauvreté, dans la disette. Mais c'est la méchanceté. Et je dis, il faut parler à ces personnes-là, mon frère. Quand une personne marche comme ça, il faut te séparer de lui. Éloigne-toi de lui. Oh, tu regrettes. Non, j'aurais fait ça. Non, il est méchant. Il est méchant. Séparez-vous de toutes ces personnes-là qui ne peuvent pas vous apporter un plus de votre vie, qui ne peuvent rien vous apporter. Mon frère, comme un adage, la Bible dit en Côte d'Ivoire que celui qui ne t'arrange pas, il ne faut pas te déranger. Le temps est venu chrétien
prenons conscience. Quelqu'un ne fait rien pour toi. Il ne t'apporte rien. Au contraire, il est là pour te... Et puis tu le suis comme mouton. Il t'est assis là, comme on dit dans l'île des repéros. Tu es assis là, lui paye, c'est paye boisson pour toi pour donner, il paye manger pour toi. Alors, ils peuvent te donner à te réaliser, toi tu es assis, tu es repéros. Mais tu vas rester là. Ah, c'est les thèmes en Côte d'Ivoire. Mon frère, non. Si quelqu'un a une position, en tout cas, moi aussi j'ai une position. Mes frères doivent en bénéficier. Mes amis doivent en bénéficier. Si j'ai une opportunité, si j'ai une ouverture, je dois faire connaître à tout le monde. Mais tu ne peux pas une opportunité, tu caches pour toi. Les gens, ils gardent pour eux seuls. Jalousement, et quand ça marche maintenant là, et puis ils viennent te dire, au moment où on rentre dedans, à se gâte. Chrétien, c'est pas toi ces personnes arrogantes, vantardistes. Ils aiment parler d'eux. Et tout ce qu'ils parlent, tu connais ma voiture, tu vois ma Hammer, tu vois tu vois ma maison, comment elle c'est. Mon frère, un gars comme ça là, il veut t'amener à pécher comme Dieu. Parce que tu es dans la pauvreté. Quand quelqu'un parle de ça, ça va te brûler le cœur. Toi, tu ne gagnes pas 500 pour manger. Quelqu'un te dit que non, moi j'étais aux États-Unis, j'étais dans un grand restaurant, j'ai payé une montre à 1000 $, à 2000 $, et puis tu marches avec lui, mon frère, tu veux s'ouvrir. C'est pas toi de lui. Et que tu me comprends. Non, parce que tu vas avoir mal au cœur en suivant cette personne-là. Est-ce que tu me suis? Tu marches avec des personnes qui sont assis là, ils parlent de leurs milliards, ils ne t'en donnent pas. Et puis tu es là, tu les suis, comme des moutons. Tu es avec eux. Non, ça va aller. Mon frère, ce soir, je te dis une chose. Voici des types de personnes avec qui il ne faut pas marcher. Je veux que cet enseignement, tu l'écoutes encore après. Alléluia. Qui sont égoïstes, vantards, qui ne font que parler d'eux, orgueilleuses, suffisantes. Moi, il y a une chose dans ma vie que je n'aime pas. Quelqu'un qui veut dominer les autres, qui veut te monter supérieur. Mon frère, si tu es ministre, c'est ton ministre. Moi, les gens me connaissent pour ça. Si tu es docteur, si tu es ministre, si tu es DG, si tu es PDG, si tu es général, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Donc tu ne peux pas venir me donner une diatribe où il te suit comme mouton. Non. C'est pas simplement le prophète Abraham, mais il est trop fier parce qu'il est dans son coin. Mon frère, moi, je crois en mon Dieu, je sais qui est mon Dieu. Et jamais je ferai comme cet homme-là, Naboth. Il dit, je ne vendrai pas mon héritage. Je ne vendrai pas mon héritage pour un morceau de pain. Je ne vendrai pas mon héritage à cause d'une notoriété. Je ne vendrai pas mon héritage à cause d'un petit bien, un petit prix. Jamais de la vie. Sépare-toi de ces personnes-là. Prends ta route. Attache-toi à Dieu. Dieu te bénira. Attache-toi à l'Éternel. Il veillera sur toi. Voilà ce que je te dis ce soir. Sépare-toi. Tout ce qui est en toi, qui est un blocage, tout comportement, tout caractère qui n'est pas autour de Dieu en toi, il faut te séparer. Il faut laisser Dieu enlever ce caractère en toi. Il faut laisser Dieu te libérer. Sinon, ce n'est pas bon. Marche avec des gens qui peuvent t'instruire. Marche avec des gens qui peuvent t'enseigner. Marche avec des gens qui peuvent te rassurer, qui peuvent t'encourager. Donc on dit prends courage. Même quand c'est difficile, il dit vas-y. Mais dès qu'on dit mais toi-même tu vaux rien, toi-même tu connais rien. Et après tu marches avec lui. C'est pas toi de ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire. Parce que la victoire, Dieu te l'a donnée. Alléluia. Nous sommes dans une série d'enseignements et je donne des enseignements que je donne. Si vous suivez bien, c'est chronologique. Parce qu'on va rentrer dans un autre niveau. Il faut que tu comprennes que Dieu doit te bénir. Et quand il va te bénir, il ne faut pas t'attacher à des choses négatives. Amadja l'a fait. Dieu a remporté la bataille avec lui. Il est venu, lui, s'attacher à des choses physiques. Dieu s'est fâché contre lui. Alors je dis à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Attache-toi à quelqu'un qui va t'orienter, qui va t'encourager, qui va t'aider, qui va te booster. Frère, prends courage. Sœur, prends courage. Ce n'est pas facile, mais tiens bon. Avance. Oui, une telle personne saute, il faut le suivre. Mais quelqu'un qui est là pour chaque fois, tu ne vaux rien, tu ne connais rien, tu n'avanceras pas, tu es nul, tu n'auras pas telle chose. Et puis toi, tu continues de marcher à la personne. Toi, mais tu as des problèmes. Toi, mais tu as des problèmes. Moi, quand tu fais ça, je ne me sépare pas de toi. Donc, voici le message que le Seigneur m'a donné ce soir pour vous. Alléluia. Sépare-toi de tous ceux qui peuvent t'empêcher de remporter la victoire. Amadja s'est séparé d'Israël. Parce que Dieu a dit à Israël, a dit à Amadja, je ne suis pas avec eux. Et il a remporté la bataille. Mais malheur pour lui, il est parti prendre des dieux étrangers pour venir s'attacher à eux. Et Dieu l'a frappé. Donc les personnes qui adorent des dieux étrangers, il faut te séparer d'eux, des mystiques. Il faut pas marcher avec eux. Des personnes qui sont égoïstes, qui sont méchants. Des personnes défaitistes, ils sont tout en train de décourager. Ces personnes, il faut marcher avec eux. Des personnes égoïstes. Éloigne-toi arrogantes. Si tu te sépares de ces personnes-là, tu vas réussir. Tu vas avancer. Parce que je vous dis une chose, ils sont des portes d'entrée pour t'énerver, pour ouvrir ton cœur. Si tu es content, tu es joyeux, il va venir te... Attends, je te donne un exemple. Si tu es le matin tout content, tout heureuse, Jésus-Christ est puissant, tu as mangé ton graba 150 avec des poissons 200, tu es content, quelqu'un vient là, c'est graba tu manges. Oh non, on a mangé les caviar, ça fait quoi les graba? Non,
Non, là, c'est la pauvreté. Et vient, puis il se moque de toi. Bon, tiens, 5 000 même pas. Ça, et puis ça, toi, tu continues de marcher avec une telle personne. Chrétien, c'est pas toi. Ce message, il faut l'introduire, c'est pas toi. Il y a des gens de qui tu dois te séparer. Avant de se séparer de l'autre. Il y a des gens de qui tu dois quitter. Tu dois t'éloigner d'eux. Sinon, tu vas rester en arrière et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi et que sa paix repose sur toi. Nous allons ensemble prier le Seigneur et demander à Dieu de veiller sur vous et de vous donner la force de vous séparer des gens qui ne vous apportent rien, des gens qui sont dans le mal, des gens qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Que Dieu les sépare de vous et que vous puissiez grandir ensemble pour nous aider. Seigneur, je vais bénir ton nom. Merci pour ta parole. Quand tu envoies un message, c'est pour nous orienter, nous éclairer. Alors je prie ce matin, ce soir, à travers ce message, viens libérer une personne, mon Dieu, d'une emprise démoniaque, d'une puissance ténébreuse, viens le libérer, mon Dieu. Si une personne, mon Dieu, avec qui il marchait, avec qui il faisait route, mon Dieu, était un frein à sa destinée, éloigne les deux, mon Dieu, écarte-les, mon Dieu, qui s'éloigne un peu des terres, qui s'éloigne de la chair, qui s'éloigne des œuvres des ténèbres, mon Dieu, des œuvres mystiques, du fétichisme, mon Dieu, et qui s'attachent à Dieu. Couvre-les par ton manteau protecteur, et que ta grâce repose sur, mon Dieu. Et je mets en déroute, mon Dieu, tous ces esprits tapis dans l'ombre, toutes ces personnes, mon Dieu, qui veulent les décourager, éloigne les deux, mon Dieu, et donne des personnes, mon Dieu, qui vont les soutenir, qui vont les aider, qui vont les comprendre, qui vont être là pour eux, mon Dieu. Bénis-les, couvre-les par ton manteau protecteur, et que ta grâce surabonde dans les vies. Merci pour ta paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, que Dieu te bénisse. Partagez, invitez des gens à venir nous rejoindre encore dans la prière. N'oubliez pas, demain, il n'y a pas de prière matinale. La prière matinale, c'est de lundi au vendredi, alléluia. C'est de lundi au vendredi. Donc demain, il n'y a pas de prière matinale. Donc samedi, dimanche, vous pouvez faire grâce matinale. C'est les 2 jours que vous laissez, alléluia. Nous répondons prière matinale lundi, alléluia. N'oubliez pas, demain, c'est 21h. Nous serons sur la radio Abidjan 1, 105.6, alléluia. 21h, Abidjan 1, Abidjan 1, 105.6. Ceux qui veulent nous suivre sur l'FM, c'est 105.6. Ceux qui veulent nous suivre directement aussi, nous serons connectés directement sur notre page Facebook comme aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre aussi de la radio. Demain, c'est 21h. Et n'oubliez pas que dimanche, c'est atmosphère prophétique. C'est 20h30. Et notre événement, notre programme. Bientôt, vous aurez les flyers sur le net et nous partagerons les discussions. Samedi 2 avril, nous aurons une prière de restauration et de délivrance. Une prière de délivrance. Samedi 2 avril. Écrit sur ton calepin. Il ne manque pas. On va rappeler ça chaque fois, la semaine. On a fait des affiches. Vous verrez sur le net bientôt. 2 avril, il faut le noter. N'oublie pas, du côté de Yopougon, quartier millionnaire, à côté de l'immeuble Zoromac. Ce jour-là, ce sera un temps de puissance. Parce qu'on va vous consacrer d'huile. Quelqu'un est malade, il faut l'envoyer. Quelqu'un a des problèmes, il faut l'envoyer. On va prier pour lui. Ce sera un temps de délivrance, un temps de restauration. Il faut le noter et faire tout pour être là. 2 avril, 15h30, 18h, alléluia. Soyez bénis, shalom à vous, bonne nuit à vous et que la grâce de repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et j'ai été très heureux d'être avec vous ce soir pour partager la parole du Seigneur avec vous. Que Dieu vous bénisse. On sera demain 21h à la radio. Dieu vous bénisse. Vous pouvez envoyer vos chers de prière et nous prierons pour vous. Bonne nuit à vous. Dieu vous garde.